Et notre invité sur ce plateau, Gilles Achache, bonjour. Vous êtes président de Scan Research. C'est un institut d'études des dynamiques d'opinion dans le monde Internet. On a voulu savoir comment se positionner les Français par rapport à cette refonte du droit du travail à travers un sondage réalisé pour Public Sénat. Et vous avez donc interrogé les Français sur cet avant-projet de loi El Khomri. Et malgré la mobilisation dans la rue et le succès de cette pétition sur Internet, le premier enseignement de ce sondage, c'est finalement que l'opposition à cette loi apparaît plus nuancée qu'on ne le pense. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on a voulu, plutôt que de poser une question globalement, qu'est-ce que vous pensez ou pas de la loi, enfin du projet de réforme du Code du travail, on a souhaité savoir concrètement sur un certain nombre de mesures comment les gens réagissaient. Et on constate qu'on a affaire à une opinion qui est beaucoup plus nuancée qu'on veut bien le dire. C'est-à-dire que, grosso modo, ce que nous dit ce sondage, c'est que c'est largement négociable. Alors, du coup, les deux partenaires, si j'ose dire, les opposants d'une part et le gouvernement de l'autre, sont peut-être dans une situation qui est un peu délicate. C'est-à-dire que on n'est pas, si on regarde le détail, on n'est pas front contre front. Il y a des mesures, on en reparlera peut-être, qui sont quasiment plébiscitées, le CPA pour ne pas en parler, d'autres mesures qui suscitent une attitude plus modérée, d'autres sur lesquelles effectivement ça sera franchement compliqué, mais on a le sentiment quand on lit nos résultats qu'il y a toujours place pour la négociation pour telle ou telle mesure. Or là, clairement, on semble engagé dans un débat qui ne correspond pas véritablement à la réalité de l'opinion, c'est-à-dire une attitude plus nuancée selon les mesures. Alors justement, on va rentrer dans le détail des mesures. Sur le plafonnement notamment des indemnités prud'homales, on sait que cette mesure cristallise les mécontentements. Selon votre sondage, 44% des personnes interrogées se disent d'accord avec cette proposition, contre 54% pas d'accord. Quelle lecture faites-vous de ce résultat? Alors un peu celle que je vous ai dite. Là, on est typiquement sur la mesure la plus compliquée. C'est-à-dire qu'effectivement, on a 44% globalement sur l'ensemble de la population. À vrai dire, le chiffre se renforce un tout petit peu quand on commence à regarder les gens qui sont directement concernés, c'est-à-dire les salariés, et là on a un chiffre qui est quand même beaucoup plus si j'ose dire, défavorable à l'égard de cette réforme, puisqu'on a entre 62 et 63%, c'est-à-dire pas loin de 2 personnes sur 3. Mais en tout cas, pas un refus global de la part des salariés. Alors, ça sera probablement difficile, ça sera probablement compliqué à négocier, mais clairement, la loi est compliquée. Où se situe le plafond? Comment faut-il le négocier? Mais clairement, on a une opposition franche, c'est clair, 2 personnes contre 3, enfin 2 personnes sur 3, mais pas une opposition totalement définitive et qui exclut toute forme de débat. Ouais. Et vous avez également analysé en ce qui concerne le compte personnel d'activité. Ça, c'est un des points que le gouvernement justement veut mettre en avant et il est visiblement plébiscité par les sondés. Effectivement, on n'en parle pas beaucoup. Là, c'est un plébiscite, c'est-à-dire qu'on a des scores, si j'ose dire, de république bananière, c'est-à-dire que c'est 90%, quelle que soit la population concernée, qu'il s'agisse des jeunes, qu'il s'agisse des ouvriers salariés, qu'il s'agisse des salariés d'une manière générale, y compris des retraités, tout le monde est absolument pour. Comme on se demande même pourquoi cette mesure n'a pas été mise en œuvre plus tôt, car vraiment, bon, celle-là, elle est plébiscitée. Alors, évidemment, c'est pas celle-là qui est mise en avant. Je pense que là, le gouvernement gère assez mal son agenda, puisque c'est quand même là-dessus qu'il faudrait qu'il insiste, puisque c'est clairement une mesure que tout le monde attend et qui est une partie intégrante de la loi. Donc, d'un certain point de vue, rejeter la loi, c'est aussi rejeter cette mesure. Raison pour laquelle, à mon avis, il y a là une manière pour le gouvernement de pouvoir négocier, et d'un certain point de vue aussi, de la part des syndicats. Ouais. En un mot, pour conclure, peut-être, il y a un problème de méthode et de communication de la part du gouvernement sur ce texte? Ce qui a été dit est partiellement vrai, c'est-à-dire que d'une part, peu de gens connaissent le détail de la loi, c'est-à-dire que ce qui nous frappe, nous, c'est on ne la connaît pas encore, on attend effectivement encore la présentation le 24 mars. Oui, mais en tout cas, les grandes mesures sont connues. Quand on entend ici et là que c'est le principe ou la philosophie de la loi qui doit être rejetée, ça nous paraît très surprenant, notamment quand on voit que, par exemple, sur le référendum d'entreprise, on a, là encore une fois, effectivement une majorité, mais une très faible majorité de Français, aux alentours de 54-55% selon les catégories, qui s'opposent à ce type de mesure. Inversement, on a une très forte minorité, de 45, etc.,
Aujourd'hui, encore une fois, je me répète, on n'a pas affaire à des oppositions tranchées comme les opposants au projet de loi l'indiquent, mais plutôt quelque chose qui ouvre matière à négociation. Eh bien, merci. La difficulté en France semble véritablement de négocier. Merci beaucoup, Gilles Achache, pour ces précisions. Je vous remercie. Sans surprise, la droite sénatoriale